Dépôt du programme d'action du gouvernement ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Samalou Konde Kingi. Le professeur Dieudonné Kalouba Dibois est le nouveau président élu de la Cour constitutionnelle ce mardi 20 avril 2021, d'où il devient d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Il séjourne à Kinshasa pour une visite de 48 heures. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a foulé le pied sur le sol congolais ce mardi 20 avril 2021. Et puis en sit-in ce mardi 20 avril, le collectif des femmes de la République démocratique du Congo fustige le massacre de filles et fils dans la partie est de la République démocratique du Congo. Restez branchés pour le développement de ce titre. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Le plaisir est pour moi de vous le présenter. Le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, séjourne depuis ce mardi 20 avril 2021 à Kinshasa pour une visite de 48 heures. Le lundi 19 avril, le président Félix Tshisekedi a eu tête-à-tête avec le président somalien. Reportage. Un autre dommage ce lundi 19 avril 2021 à la Cité de l'Union africaine. Le président de la Somalie, Mohamed Abdullah Mohamed, qui effectuait sa première visite officielle à Kinshasa, est venu rencontrer son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine. Une visite qui, selon le chef de l'État somalien, fera avancer les relations bilatérales entre son pays et la RDC. Durant 2 heures, les deux chefs d'État ont eu des entretiens élargis aux membres de leurs délégations respectives avant de se retrouver en tête-à-tête. Répondant aux questions de la presse à l'issue de cette entrevue, le président de la Somalie a exprimé sa reconnaissance à son homologue de la RDC pour le double rôle qu'il joue en sa qualité de président d'une grande nation et de président en exercice de l'Union africaine. Il lui a réitéré le soutien à sa politique au niveau continental. La RDC et la Somalie connaissent des situations similaires liées à la sécurité, la politique et la justice et sont en train de se relever à travers la persévérance de leur peuple, a indiqué le chef de l'État somalien. Il a félicité le président de la République pour ses efforts dans la recherche du bien-être de sa population à travers des réformes et son engagement. Il en a appelé au soutien de l'Union africaine par la facilitation dans les processus électoraux devant aboutir à des élections pacifiques et au dialogue entre les différentes parties somaliennes. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est notamment réjoui du progrès constaté en Somalie, pays qui a longtemps souffert des affres de la guerre. Les échanges ont tourné autour des questions liées à la coopération bilatérale entre Kinshasa et Mogadiscio, a dit le chef de l'État. Nos discussions ont tourné évidemment sur comme il l'a dit, une coopération qu'il souhaite entre nos deux pays, une coopération bilatérale, un rapprochement. Vous savez que dans l'histoire déjà, la Somalie et la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, avaient de bonnes accointances au niveau du leadership. Nous souhaiterions que cela continue. Mais nous avons également, comme vous pouvez vous l'imaginer, parlé de la situation en Somalie, un pays qui a énormément souffert des affres de la guerre. Dans nos discussions, nous avons été heureux de constater qu'il y a beaucoup de progrès en Somalie et le but donc était d'encourager le peuple somalien au dialogue et à la continuité pour la recherche de la stabilité. La Somalie compte sur le renforcement de la coopération bilatérale avec la RDC, notamment dans le domaine du commerce et des échanges économiques. Je l'ai dit dans les titres, le Premier ministre Samalou Konde Kingi a déposé ce mardi 20 avril 2021 entre les mains du président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diampuanga, le programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Suivez le Premier ministre Samalou Konde. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt
officielle du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Donc, et à travers eux, toute la nation. Donc nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. Je venais déjà de le dire, nous réservons la primeur aux honorables députés. Nous avons tenu compte de tous les aspects de la vie nationale de la République démocratique du Congo. Et puis les députés nationaux, Alphonse Ngandou Katunda, appuient la démarche de ses collègues dits révolutionnaires à l'Assemblée nationale. Selon cet élu du Kasaï oriental, les erreurs constatées de la composition du gouvernement Sama Lukonde peuvent être évitées dans l'avenir. Suivez Alphonse Ngandou dans ses propos recueillis par Johnny Limboui et Delphin Tundula. Les gens étaient seulement frustrés parce que, comme vous le savez, ce sont les députés qui ont fait que ces demandes, bien sûr, du président de la République, parce qu'il a initié l'Union sacrée, qu'il a demandé aux députés de puissent les rejoindre. Dans cette réunion-là, il n'a jamais été question d'une revendication allant jusqu'à demander de refaire les gouvernements. Les gens se sont dit non, comme on ne pouvait pas, nous tous, être dans ces gouvernements-là. Mais il y a des provinces qui n'étaient pas représentées. C'est là où est parti les problèmes, dans ces gouvernements. Nous-mêmes, du Kasaï oriental, nous avons pris aussi la parole pour dire que non, on dit que le Kasaï oriental a 5 députés et a 5 ministres, mais nous ne reconnaissons pas dans ce qu'on a nommé comme ministre parce qu'il n'y a aucun député de la province du Kasaï oriental. Mais nous savons qu'il y a les originaires du Kasaï oriental qui sont nommés. Ces députés-là, dont moi je faisais partie, dans cette réunion dont je faisais partie, il n'a jamais été question de demander qu'on puisse revoir les gouvernements, qu'on puisse remanier les gouvernements ou qu'ils ne vont pas investir les gouvernements. Ça, ce sont des histoires des réseaux sociaux. Il y a de ces provinces-là qui n'avaient même pas un ressortissant de leur province dans le gouvernement. Donc je crois que l'initiative est partie de là. C'est-à-dire que le gouvernement sera investi sans problème. Sans problème, moi je vous garantis qu'il est. Dans l'actualité aussi, élection ce mardi 20 avril 2021 du président de la Cour constitutionnelle. C'est le juge Dieudonné Kalouba Dibois qui est élu président de la Cour constitutionnelle. Suivez. De son côté, Maître Serge Mwamba félicite le professeur Dieudonné Kalouba pour son élection à la tête de la Cour constitutionnelle. Suivez Maître Serge Mwamba dans ses propos recueillis par Ginelle Pezo et Daniminga. Le résultat est satisfaisant. La personne du professeur Kalouba à la tête de la Cour constitutionnelle est satisfaisante. Il a encore beaucoup à faire. Je pense que ce n'est pas seulement sa propre tâche. Nous sommes tous appelés à l'accompagner pour faire ce qu'il a comme tâche. Il est non seulement président de la Cour constitutionnelle, mais il est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. Comme président du Conseil supérieur de la magistrature, il a un cheval de bataille. C'est celui d'organiser les conditions de vie de magistrats dans le province et ici à Kinshasa, par leur mise en place, par leur avancement en grade et aussi par leur organisation. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle, je pense qu'en concert avec les autres magistrats qui l'accompagnent dans cette équipe du Conseil supérieur de la magistrature, auront à travailler sur la légalité d'abord des lois. Je pense si la loi portant l'organisation des élections ou bien la loi organisant la CENI, les gens estiment que c'est une loi qui avait été biaisée ou bien taillée sur mesure,
j'invite déjà chacun à pouvoir saisir la Cour constitutionnelle dès ce moment, de sorte que cette dernière puisse statuer ou remodeler cette loi. À la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, l'audience prévue ce mardi 20 avril 2021 pour statuer sur l'audition du journaliste Israël Mutombo a été reportée à une date ultérieure. Quant à ces maître Hervé Diakessé donne quelques précisions au micro de Ginel Pézo et Denis Menga une fois de plus. Avons été constitués par M. Israël Mutombo comme ses conseils pour la procédure de mandat de comparution qui lui a été décerné par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À cet effet, nous avons donc comparu pour déférer à cette convocation afin de pouvoir obtenir un report de cette audition à une date ultérieure. Chose qui nous a été accordée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et raison pour laquelle nous avons tenu à vous en faire part. Donc à ce niveau, nous n'avons pas de commentaires supplémentaires à émettre, sauf que effectivement, à ce jour, il n'y aura pas audition d'Israël Mutombo, puisque nous avons pu obtenir un report à une date ultérieure. Le dossier au parquet est une instruction secrète, donc au moment où nous vous parlons, nous ne savons pas quelle est la nature des faits qui lui sont reprochés et s'il y a un éventuel plaignant. Et vous savez toujours qu'Israël Mutombo, chaque fois qu'il a été convoqué ou il a été invité, a toujours déféré aux convocations de la justice. Donc en temps utile, nous viendrons et nous en saurons un peu plus quand la date vous sera communiquée en temps. Nous ne pouvons pas le savoir et nous espérons que non. Dans un état de droit, la presse est appelée à faire son travail. Et le travail de la liberté de la presse, ce n'est pas toujours de dire des choses agréables à entendre. La liberté de la presse est aussi d'exprimer des questions qui peuvent éventuellement déplaire à des individus, tant qu'on reste dans le respect des personnalités et qu'on est surtout conséquent par rapport aux faits qui font l'objet des commentaires. Un journaliste, c'est comme les thermomètres dans la société. Le thermomètre n'est pas responsable de la fièvre. Il fait que témoigner de la température. Ce n'est pas en cassant les thermomètres que vous allez faire baisser la fièvre. Et dans le reste de l'actualité, le collectif des femmes de la République démocratique du Congo était en sit-in ce mardi 20 avril 2021 au niveau du rond-point Mandela sur le boulevard du 30 juin de la commune de la Gombe pour manifester leur mécontentement en ce qui concerne le massacre des filles et fils dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le collectif demande aux autorités de la République à prendre des décisions qui s'imposent en vue d'obtenir une paix durable dans les provinces en proie à l'insécurité. Je vous laisse suivre leur déclaration lue par la porte-parole du collectif dans ses propos recueillis par Sarah Kindela Delphin Tundula. Organisée par les réseaux Cris de la femme et les organisations féminines de la RDC, votre présence en ces lieux, 10 place Nelson Mandela, qui rappelle la lutte d'un homme pour la liberté de son peuple, est un acte héroïque et l'amour de notre pays. Les mots pour décrire les atrocités, la manière de mourir, la chosification de la femme, la douleur et les rivières de larmes sont si difficiles à trouver que seule notre révolte intérieure, notre prise de conscience de la situation et notre action solidaire pour y mettre définitivement fin demeure la réponse appropriée qui s'impose à l'ensemble des Congolais sur le territoire national et à l'extérieur. Nous sommes de plusieurs sensibilités politiques, religieuses, philosophiques et sociales, réunies parfois dans de diverses associations, mais notre flore congolaise est plus forte pour nous contraindre à l'unité de femmes afin de créer notre douleur en unité d'esprit et de force. La souffrance vécue par une partie de la population congolaise devient un défi pour le reste de la population de manifester son attachement à l'unité de la nation congolaise. On en a assez, on en a marre. Il faudra quand même qu'on mette fin à ça. Nous avons des autorités, nous avons une armée. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Pour moi, qu'on arrête et qu'on puisse punir les coupables, parce que ça fait longtemps.
Si ça perdure, c'est à cause de l'impunité. Vous tuez aujourd'hui, vous massacrez demain et vous courez la rue normalement. Donc pour moi, qu'on arrête et que les coupables soient poursuivis et condamnés. Parlons santé, AJ Hospital de Limeta a également lancé la campagne de vaccination contre le coronavirus le lundi 19 avril 2021 en collaboration avec le programme élargi des vaccinations. Reportage de Copain Kotomisa. OMS, UNICEF et tous partenaires du ministère de la Santé via le programme élargi de vaccination ont tous donné les go pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans 4 sites de la capitale de la RDC. C'est le cas ici de l'hôpital HJ de Limete choisi ici où le médecin directeur de cette structure émet Boukoutou a conscientisé son personnel sur l'avantage de cette vaccination et a par la même occasion confirmé le début de la vaccination. À l'occasion de cette première journée, c'était la journée du lancement officiel de la campagne de vaccination anti-Covid. Nous avons eu à organiser une séance de sensibilisation à l'attention de nos employés pour leur expliquer le bien fondé de se faire vacciner. Parce qu'il est vrai, surtout en tant que professionnels de santé, nous avons été exposés de façon vraiment intensive au Covid durant les 2 saisons qu'il y a eu récemment. Et nous leur avons expliqué que c'était important pour eux, qu'il y avait plus de bénéfices à se faire vacciner que de ne pas se faire vacciner, d'autant plus que le Covid n'est pas encore terminé et ils continuent à être exposés. Et on dit mieux vaut prévenir que guérir. Je confirme, ça a commencé. Pour sa part, le docteur Mimi Mouika s'est dit satisfaite du début de la vaccination et surtout que tout se passe comme prévu. Tout ce qu'on avait prévu est en train de se réaliser et pour nous c'est une joie de voir que les gens répondent massivement à la vaccination. Nous ne craignons rien, nous savons que les gens ont été sensibilisés, ils ont été prévenus, les gens sont d'accord pour se faire vacciner. Débuté le lundi 19 avril 2021, il faut noter que la vaccination contre la Covid-19 est volontaire et non obligatoire. Aussi, dans une déclaration rendue publique le lundi 19 avril 2021 à Kinshasa, les femmes congolaises fustigent la non-participation plutôt de leur province au sein du gouvernement de l'Union sacrée conduit par Jean-Michel Sama Lukonde. Ces femmes appellent par ailleurs le chef de l'État Félix Tshisekedi à améliorer pour la prochaine fois. Suivez l'extrait de leur déclaration choisie pour vous par Copain Kotomisa. Nous, ressortissants de la province du Congo, réunis dans la dynamique du Kwangu renouveau, avons suivi avec attention, par les voies des ondes, la publication du gouvernement de l'Union sacrée, ce lundi 12 avril 2021, par la première ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Constatons avec amertume ce qui suit. 1. Le non-respect de la répartition géopolitique des postes au sein de l'équipe gouvernementale. Aucun Congolais ne se figure sur la liste des ministres. Ce gouvernement, alors que la population congolaise est majoritairement représentée dans la ville de Kinshasa, notamment dans ces quartiers et communes comme Masina, Kimbanseke, Kingasani, Bumbu, Makala, Ngaba, Kanluka, Banzalemba, pour ne citer que ceux-là. Et pourtant possédant l'expérience nécessaire pour la gestion de la République. 2. Constatons d'autres provinces bénéficient de plusieurs postes au sein du gouvernement, notamment avec la province du Kasaï, 15 postes, suivi des Grands Kivu, 13 postes, alors que la mise en place actuelle mène vers les élections en 2023. 3. Faisons remarquer à l'opinion nationale et internationale que le Congo a toujours été une province pacifique qui n'a jamais été source de déstabilisation du pays malgré ses 800 km de frontières avec l'Angola. Sa population bénéficie ayant pourtant adhéré massivement à l'Union sacrée. Nous ne comprenons pas pourquoi elle doit être payée en monnaie de singe. 4. Faisons aussi remarquer que les postes de président de l'Assemblée nationale à lui tout seul ne justifie pas le manque d'autres postes au sein du gouvernement Sama, alors que le chef de l'État en a qu'un chez lui et le président du Sénat en a 13. Néanmoins, la dynamique du Kwangu renouveau, félicitons le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour le quota
augmentée de femmes dans sa gestion du pays, ainsi que la promotion de la jeunesse à hauteur de 80% sur ce. Bonne chance aux nommés. Direction Chopo, le gouverneur de cette province, Walilou Fungula, s'est adressé à la population de sa province. Pour lui, dont la forme et fond, la motion contre le gouvernement provincial et son fondement, suivez-le. Depuis le 15 avril 2021, la province de la Chopo est encore retombée dans une crise politique montée de toutes pièces par certains députés provinciaux. En effet, alors que la Chopo tentait de sortir petit à petit d'une longue et inutile crise ayant paralysé les rapports entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial depuis le mois de juin 2020, alors que le processus de normalisation des relations entre les deux institutions était presque à son terme, quelques députés provinciaux ont repris leur manœuvre de déstabilisation en initiant une motion de censure contre le nouveau gouvernement provincial de la Chopo qui n'a jusqu'alors que 2 mois de vie. Cette initiative s'est faite dans la précipitation et en violation flagrante de la Constitution de la République, des lois et leur propre règlement intérieur. Et malgré la saisine de la Cour constitutionnelle par le gouvernement provincial et sa notification à l'Assemblée provinciale par cette haute cour, ces députés intéressés et mal intentionnés, conduits par leur bureau, ont adopté la dite motion manifestement illégale, juste pour nuire au gouvernement provincial que je dirige. Chers compatriotes, il vous souviendra que lors de l'ouverture de la session en cours, le 30 mars dernier, le bureau de l'Assemblée provinciale de la Chopo avait solennellement déclaré que cette session était exclusivement consacrée à la réconciliation entre nos deux institutions, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Comment alors expliquer qu'après seulement 2 semaines et sans avoir entamé aucune autre matière, le même bureau puisse transformer la dite session en une session conflictuelle, trompant ainsi la population dont les députés se disent être l'émanation. Mes chers compatriotes, il faut noter que dans la forme comme dans le fond, cette deuxième motion de l'Assemblée provinciale contre mon gouvernement est totalement sans fondement. Restons toujours à la Chopo où la période de courtoisie routière décrétée le 5 avril dernier à Kisangani par le comité provincial de sécurité s'est achevée le lundi 19 avril 2021. Les éléments de la PCR vont répondre le contrôle des documents des engins qui circulent sur les voies publiques. David Salomon depuis Kisangani. Après avoir passé 15 jours en train uniquement de réguler la circulation des usagers de route de Kisangani, les éléments de la police nationale congolaise et de l'unité de circulation routière ont repris ce lundi 19 avril le contrôle des documents de bord de tous les engins qui circulent sur la voie publique. Ceci est la conséquence de la fin de la période de courtoisie routière décrétée en province de la Chopo le 5 avril dernier par le comité provincial de sécurité. Avant de déployer ces hommes sur terrain, le commissaire provincial ad intérim de la PNC Chopo, colonel Gérard Bossanké, a donné quelques instructions fermes aux éléments de la PCR en vue d'éviter notamment la tracasserie. En Lingala, il a annoncé la fin de la courtoisie routière. Donc la courtoisie est sili. Donc, l'unité na biso, la police na biso PCR, bazongi na balabala. Bazana ba carrefour, ba nitio pour na réguler nzela. Alors, bino ba motard, boye ba ke courtoisie et sili lelo. Ceux qui élément PCR a bengi yo, toi télémission na boboto nyos, pour na lingi mobulu te. Ola ki se mikanda na yo, olekani okei. Ceux qui mikanda ezali te, okosolola commandant wana. Asoka akangi ya kobenga commandant na PCR, bakoyebisa ngai na lingi mobulu te tracasserie na lingi yango te. Le colonel Gérard Bossanké appelle tous les propriétaires des motos et des véhicules à se mettre en règle. Banda lelo bongisa mikanda na yo tia na moto oyo tambolaka na yango. Donc na boy mobulu na boy ba trouble. Oyo kosola trouble biso tozali l'état to kochaye maboko.
Pour ces premiers jours des reprises, les contrôles des documents de bord n'étaient pas sévères. Les éléments de la PCR ont travaillé plus dans l'approche pédagogique en exhortant la plupart des conducteurs des engins qui n'ont que les documents de 2020 à se procurer le plus vite possible les documents de l'an 2021. Triste nouvelle dans ce journal, décès du président tchadien ce mardi 20 avril 2021. Idriss Déby a succombé à des blessures reçues au combat le week-end dernier dans la région du Kanem face aux rebelles du Front pour l'alternance et la concordance au Tchad. Mort à l'âge de 68 ans, Idriss Déby est président de la République du Tchad depuis le 4 décembre 1990. Il s'en va alors qu'il venait d'être réélu président de la République pour un 6e mandat. Suivez en extrait Idriss Déby qui expliquait pourquoi il va au front. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu... Bouclons ce journal avec la société où les usagers de l'avenue de la Libération 124 novembre au niveau du rond-point UPN lancent un cri d'alarme auprès des autorités ayant dans leurs attributions ce secteur en ce qui concerne la détérioration de la chaussée dans cette partie, constat d'Agathe Mizi et Jonathan Kouek. L'avenue de la Libération, ex-24 novembre, non loin du rond-point UPN, au niveau des communes d'Engalema et Selembaou, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Depuis un temps relativement long, le véhicule de privé comme ceux commis au transport en commun éprouvent d'énormes difficultés pour négocier les passages de nids de poules. Et à cela s'ajoutent les embouteillages aux aires de pointe. Nzela oyo ezosala biso pasi. Toa ba chauffeur, tolekaka tokendaka Selembaou. Libulo e bandi gouverneur André Kimbuta tiki yango Jantini Ngobila aye atiki yango donc nzele zo buka na kaka ole basa le moins intervention moko pona kokunda ba nzela kaka ekoma munene ekomi munene yango ba kamizo souffrir ngana za chauffeur fona kata na kende kuna na église Notre-Dame mais na kete pona maeza na suki ya batu bakiti bake makolo nazo zela batu a suki ba yeto zongi lisusu boye po moya kolekeza te pona mai remorque yango wana ikangami. Les motocyclistes ont de leur côté expliqué comment cette avenue se détériore du jour le jour. Donc pour savoir si la biso nzela ezala bien, pour biso pe to bula bien. Est-ce que boye o mono kita kilia kuna zo bule waneti otike kuna nanko menzo ka ba teke nzela ndeta mabi. Nzela oyo to bae. Libulu oyo banda mukie. Libulu banda mukie to mona mukie fa ba bongisa ngo basula ngo solution te. Tale ende ko ba mo be ngo laki ngobila. Laki ngobila oyo to baya ngo ba ko kundela biso ngo. Mituke zo noae ba moto kuteleka te. Boye na bata makolo nzela mukie to ko kate na ba pieto. No mama nzela oyo ta bata makolo. Biso ta moto su to koma ofina na kuna bata makolo mwanza ba oleka ezati laki ngobila oyo to lembiango to lembiango kundela biso laki ngobila oyo to lembiango. Ici est de noter que la dégradation progressive de cette avenue risque d'enclaver davantage cette partie du reste de la capitale. Vous avez constaté que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel des titres. Dépôt du programme d'action du gouvernement ce mardi au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Samalou Konde Kingi. Le professeur Dieudonné Kalouba Dibois est le nouveau président élu de la Cour constitutionnelle ce mardi 20 avril 2021. Il devient d'office président du Conseil supérieur de la magistrature. Il séjourne à Kinshasa pour une visite de 48 heures. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a foulé le pied sur le sol congolais ce mardi 20 avril 2021. Et puis en sit-in ce mardi 20 avril, le collectif des femmes de la République démocratique du Congo fustige le massacre des filles et fils dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Dites merci à Junior Tundele pour la bonne chefferie de cette édition. Derrière la caméra, c'était Delphin Tondula, Guilhem Ayambali, Tissia Maluta. Merci de nous être fidèles. Au revoir.